Un pasteur, fatigué mais habité d'une foi inébranlable, rentrait d'une veillée de prière nocturne. Il roulait sur une route isolée, où l'obscurité régnait en maître, seulement troublée par le chant incessant des criquets. Alors qu'il avançait, son véhicule toussa une dernière fois avant de s'immobiliser. Panne soudaine. Il tenta de redémarrer, en vain. Il regarda autour de lui, personne. Aucune maison, aucune lumière à l'horizon. Résigné, il décida d'attendre l'aube, confiant que Dieu lui enverrait une solution. Il ouvrit sa Bible pour se réconforter, laissant la parole illuminer son âme dans cette nuit oppressante. Soudain, une lueur vacillante au loin attira son regard. Ce n'était ni un phare, ni une lanterne ordinaire. Il ressentit une étrange impression, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Poussé par un élan divin, il sortit de son véhicule et s'approcha prudemment, le cœur battant au rythme de ses pas feutrés. À quelques mètres, il découvrit une scène glaçante. Un groupe de ritualistes, vêtus de robes sombres, étaient rassemblés autour d'un cabri attaché. Leur voix résonnait dans la nuit, chargée de malédictions. « Julia Kegangia, tu n'auras jamais la paix. Aucun dirigeant ne croisera ton chemin. Tu seras toujours timide et pauvre. » Le pasteur, caché derrière un buisson, retint son souffle. Il savait qu'il était en présence des forces des ténèbres. Mais soudain, un vent léger caressa son visage, et une voix puissante et céleste retentit dans son esprit. « Va détacher ce cabri et bénis-le. Dis-lui que tout ce que la main de Julia Kegangia touchera se transformera en or. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est moi qui t'ai conduit ici pour te servir d'instrument de délivrance. » Le pasteur frissonna, non de peur, mais d'une crainte révérencieuse. Il savait que lorsque Dieu parle, l'obéissance est la seule réponse. Il attendit que les ritualistes disparaissent dans l'obscurité avant de s'avancer. Lentement, il défit les liens du cabri et posa ses mains sur lui. « Je bénis cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque malédiction prononcée contre Julia Kegangia soit brisée et transformée en bénédiction. Que ses mains prospèrent et que son chemin soit éclairé par la lumière divine. » Un frisson parcourut l'air, comme si le ciel lui-même confirmait ses paroles. Une paix surnaturelle envahit les lieux, et la lueur mystérieuse disparut. Le pasteur sentit une force nouvelle en lui. Il comprit que ce n'était pas un hasard s'il était tombé en panne ici. Dieu l'avait utilisé pour renverser les plans des ténèbres. Au matin,